D'abord, nous allons porter attention à la simple nature de l'esprit, puis nous porterons attention à la compassion. Dans un premier temps, je vous invite à porter attention au fait que tout le monde aujourd'hui n'a pas choisi comment il allait être construit. On n'a pas choisi d'avoir 2 bras et 2 jambes, d'être un homme, une femme, d'avoir tel ou tel type de système digestif. On n'a pas choisi non plus d'avoir les émotions qui font place dans notre esprit et qui peuvent être effrayantes, dépressives, amusantes ou déprimantes. En fait, tout est construit pour nous et pas par nous. Une des choses que nous faisons quand on pratique la compassion, c'est de réaliser que nous avons été construits comme ça et qu'on n'a pas choisi ni nos émotions, ni notre esprit, et que nous n'avons pas non plus choisi d'être, par exemple, déprimés ou anxieux. Personne donc ne choisit de souffrir, mais la souffrance peut apparaître. On ne choisit pas, par exemple, de s'entraîner à être déprimé, à avoir des attaques de panique. Les choses arrivent même quand on ne le veut pas. Elles ne sont pas voulues ni désirées. Par contre, il y a une façon dont on peut commencer à les reconnaître. En fait, si on voit toutes ces parties-là de nous, ce que notre corps peut faire avec compassion, sans trop se coller à elle, alors ça peut devenir une chose aidante et importante. Donc voyons maintenant comment on peut être avec un peu autrement. D'abord en adoptant une position confortable, mais en s'assurant que on est assis, bien droit, et que les épaules sont ouvertes, comme si on voulait soulever notre diaphragme et qu'on voulait ouvrir notre poitrine. Ça peut paraître banal, mais ça reste important. C'est ce qui va aller stimuler notre tonus vagal, qui va possiblement nous aider à ralentir. Ensuite, l'invitation est d'inspirer et d'expirer par le nez. Pour en venir à une inspiration de 5 secondes, avec peut-être une pause de 1 à 2 secondes, puis une expiration de 5 secondes aussi. Donc, dans un premier temps, inspirez 1, 2, 3, puis expirez 2, 3, inspirez 1, 2, 3, 4, puis expirez 1, 2, 3, 4 et maintenant inspirez 1, 2, 3, 4, 5, expirez 1, 2, 3, 4, 5. Donc en ralentissant de cette façon notre respiration, on peut voir à se connecter aussi un peu plus aux sensations du corps. Le corps et l'esprit qui ralentissent. Donc voyons si c'est possible pour vous de pratiquer cela pendant environ 1 minute.
OK. Donc, en étant de cette façon-là bien ancré, avec les pieds bien ancrés au sol, peut-être allez-vous remarquer que votre corps est un peu plus lourd sur la chaise pendant que vous ralentissez. La prochaine chose sur laquelle nous allons porter attention est notre expression faciale. En voyant la différence maintenant, si vous adoptez une expression faciale neutre pendant une vingtaine de secondes, versus éventuellement en choisissant maintenant d'adopter une expression avec un sourire amical, comme si vous apercevez au loin ou proche de vous un ami, une personne qui vous est chère. Donc allons-y maintenant, d'abord avec l'expression tout à fait neutre du visage. Et puis maintenant, en adoptant cette expression faciale amicale, un sourire, un demi-sourire, et en continuant à observer ce qui se passe au niveau du corps. Qu'est-ce que vous remarquez dans tout le corps? Peut-être même vous pouvez imaginer que votre ami, votre connaissance vous sourit en retour. En notant ce qui se passe maintenant dans le corps. Et maintenant, si vous revenez un tout petit peu à votre visage neutre, sans sourire, expression neutre. Et maintenant, de retour encore à ce visage amical, souriant. Qu'est-ce qui est noté maintenant? Donc, ce que nous faisons, en fait, ensemble, c'est d'aller stimuler des parties du cerveau et du corps pour les préparer à des émotions particulières, des sentiments particuliers. En notant que la posture corporelle, le rythme de la respiration, le faciès, l'expression du visage va amener différents effets sur le corps. Et donc maintenant, avec cette expression faciale amicale, cet ancrage dans le corps et cette respiration plus lente, l'invitation est simplement de vous rappeler que vous êtes comme tous les autres êtres humains sur cette planète. Vous n'avez pas choisi d'être ici. Vous avez bien entendu beaucoup d'émotions, de choses qui vous font souffrir aussi. En sachant que tout ça n'est pas de votre faute, concentrez-vous sur cette idée que ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous n'en êtes pas responsable. Vous n'avez pas choisi d'avoir un cerveau comme celui que vous avez. Donc, le premier point est de prendre du recul et de commencer à remarquer votre esprit comme il est, sans juger, sans critiquer. En fait, de remarquer d'abord que vous avez un esprit
dans lequel beaucoup de choses difficiles peuvent se passer. D'une certaine manière, on pratique l'humilité devant tout ça. On réalise aussi qu'une grande partie de ce que nous sommes, nous ne l'avons pas choisi. Et ceci est un prochain point de compassion. Étant donné tout ce qui a été nommé, comment aimeriez-vous être avec votre esprit? Étant donné que votre esprit est, comme on l'a dit, composé de beaucoup de choses qu'on n'a pas choisies, parce que toutes les formes de vie biologique ont des désirs, des motivations, mais aussi des peurs, des anxiétés. Comment aborder cet esprit complexe et parfois difficile? Donc l'invitation est de rester avec ce faciès amical, d'y revenir en tout cas si on l'avait perdu de vue, ce demi-sourire ou ce sourire, avec cet ancrage dans le corps et dans la respiration, et avec cette intention que vous n'allez pas vous blâmer pour tout ça, mais vous allez essayer au mieux de comprendre et de vivre votre vie pour être utile et pas nuisible. Donc en cessant ainsi de se blâmer, de blâmer notre esprit puisque nous ne l'avons pas choisi, et en se donnant un objectif d'être utile et pas nuisible au mieux de nos capacités propres. Imaginez simplement la joie si vous pouviez faire ça. Ça ne serait pas incroyable? Incroyable que, quelle que soit la manière dont notre esprit est difficile ou l'esprit des autres, que vous soyez toujours dans l'objectif, bien sûr du mieux que vous le pouvez, d'être utile et non nuisible. Donc voyons si c'est possible de porter attention, de se concentrer sur cela comme étant quelque chose d'heureux à faire, d'important, et de voir ce qui se passerait si tout le monde vivait comme cela, si tout le monde devenait conscient des côtés difficiles, non choisis de leur esprit, de leur cerveau. Mais en même temps, si tout le monde avait cette intention d'être le plus possible utile et non nuisible. Donc voyons si on peut porter attention à cela et au fait que ce serait incroyable, important pour vous, en gardant en tête que oui, ce ne serait pas toujours facile d'avoir cette intention d'être utile et non nuisible, mais que la sagesse, la bienveillance et la force pourraient nous donner un coup de main. Alors que vous respirez maintenant, imaginez simplement que votre souffle porte votre compassion. Ce serait votre souhait profond. Puis-je vivre pour être utile et non nuisible? Puis-je vivre pour être utile et non nuisible?
Donc en étant encore pendant quelques secondes avec ses souhaits et en voyant maintenant comment on choisit de terminer cette pratique, peut-être en faisant le choix de garder cette présence au souffle et cette expression faciale amicale en amenant l'attention à l'extérieur de nous, en prenant le temps d'ouvrir les yeux, si on avait fait le choix de les fermer, en prenant le temps de s'étirer et en terminant intentionnellement cette pratique.